m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marcher. Comment ça va? Marcher sur place. On fait l'échauffement après lequel on va faire 3 mouvements. Je vous rappelle que c'est un entraînement express de moins de 15 minutes, de niveau débutant intermédiaire parce que vous allez avoir tout plein d'options. Alors, si vous êtes en train de vous lever, si vous n'êtes pas encore convaincu de bouger avec moi, faites-le donc. Essayez donc ça aujourd'hui, vous allez voir, ça va vous faire du bien. OK? On marche, est-ce que je vous ai convaincu? Vous marchez sur place. Je garde ça simple en début de capsule parce que ça me donne la chance de vous jaser. On va faire un entraînement corps complet. Ça veut dire que je vais aller cibler le bas du corps, le haut du corps, les abdos, le tronc ou le dos. Marcher. Dans 4, je vais faire un squat. C'est le premier mouvement qu'on va faire ensemble. Alors, la fin de l'échauffement, ça va être ça, des squats. Donc, on va travailler les jambes, on va travailler les bras, on va travailler les abdos et le dos. Continuez comme ça. Le squat, vous avez certainement déjà vu cet exercice un peu partout, n'est-ce pas? Ça se fait dans tous les sports. Ce qui est important, c'est de l'exécuter adéquatement et c'est là que je pense que je suis celle qu'il vous faut pour vraiment peaufiner vos mouvements. Le squat, vous descendez comme s'il y avait une chaise pour montrer, impliquer les cuisses, l'arrière de la jambe, les fessiers. Impliquez aussi les abdos. Respirez bien. Augmentez l'amplitude maintenant de votre mouvement et gardez les hanches parallèles. Ça en fait beaucoup, mais vous êtes capable. Il ne faut pas se sous-estimer dans la vie. Alors, un squat, je vais aller ouvrir parce que ça fait du bien. En fait, je vais même aller vous demander d'aller amener les bras derrière. Rapprochez les omoplates derrière. Impliquez vos rhomboïdes. Encore. Vous vous hydratez quand vous avez besoin. C'est 15 minutes, on n'a pas de pause à proprement dit, mais ça ne vous empêche pas d'y aller à votre rythme. OK? Premier, est-ce que je peux vous garder en bas? Juste le haut du corps en mouvement. Tête en prolongement du dos, ce qui va m'amener à vous regarder pas tant là où il y a les caméras, mais un peu vers le bas. OK? Puis je le fais volontairement. Pourquoi? Parce que je veux montrer l'exemple. Est-ce que ça chauffe dans vos cuisses? Descendez donc les fesses juste un petit peu. Le poids devrait être sur le talon en premier, ensuite sur les orteils. Ouch! Ouch! Encore. C'est pas parce que on le sent qu'il faut arrêter, hein? Au contraire, quand vous le sentez, c'est juste le début. Inconfort, mais pas douleur. Je tiens à le rappeler. Oh boy, je frôle la douleur. Dans 2, dans 1. Et reviens, squat. Je vais vous proposer des sauts. J'aime beaucoup les sauts, mais je veux juste vous rappeler l'importance d'y aller à votre rythme, avec ou sans saut, OK? Pouvez-vous faire ça parce que si vous le sautez alors que vous n'êtes pas prêt à le faire ou si vous êtes blessé, ça va juste aggraver votre situation. Faites pas ça. Mais moi, je vais le sauter pour tous ceux qui vont être prêts à le faire avec moi, sans plus tarder. Ici. Mais, regardez, l'option que je propose souvent pour tous mes clients qui ne sautent pas dans le squat, c'est d'aller sur les orteils. Pourquoi? Parce que ça vous donne la chance d'aller travailler l'équilibre. Oui, et la précision de mouvement et la posture. Donc, plein de choses à faire. Est-ce qu'on fait le saut? On y va, let's go. Amusez-vous là-dedans. C'est ça qui est le secret, je pense, pour les gens qui avancent dans la vie, c'est trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait, même quand c'est pas facile. Jump, hop, 8, 6, il en reste juste 4, 3, 2, bien joué, deuxième bloc. On passe au push-up. Tenez-vous-en, c'est pas votre préféré, mais je sais que vous allez être bien content de l'avoir fait une fois qu'on aura terminé ce segment. Alors, tenez bon. Je repositionne toujours un petit peu parce que ce qui est important ici, c'est l'alignement de l'épaule et de la main. Épaule-main ou épaule-poignet, je devrais dire. Donc, super important de penser à comment vous êtes placé. Réfléchissez à ça quelques instants. Ajustez-le parce que si
c'est inconfortable dans le poignet, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas envie de continuer. Maintenant, je me lance tout de suite dans le mouvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux vous inciter à profiter de chaque seconde qu'on a ensemble. Allez chercher un 90 au niveau des coudes. Impliquez les abdos. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? Les bras. Les bras, on travaille les bras. C'est sûr que vous allez le sentir dans pas long. J'ai oublié de mentionner à ceux qui souhaiteraient le faire, pourquoi pas le faire sur les pieds déjà. OK? Je vais vous en demander 4. Je vous donne un moment de répit avec un étirement, puis ensuite des combinaisons. OK? Alors, venez-vous-en. Un étirement que j'aime bien pour le tronc. Ça nous permet de se repositionner. Placer les cheveux. Inspirez, expirez. Et on va relancer le mouvement. Alors, ceux parmi vous qui souhaitent le faire, allez donc tout de suite sur les pieds. Les autres, restez sur les genoux, mais allez chercher une belle amplitude de mouvement 90 degrés au niveau des coudes. D'accord? Je vais garder ici 3 temps. Ça vous va? 3, 2, 1 et remontez. Le défi, autre que la position des bras, c'est la tête. Êtes-vous capable de garder la tête en prolongement du dos? Laissez-la pas descendre. Ça va? Comment ça se passe pour vous? Je sais que c'est pas si plaisant. Il y a juste un petit pourcentage de gens qui aiment vraiment les pompes, les push-ups. Mais on est tous d'accord. Tout le monde sait que c'est efficace, ça vaut la peine. Et vous allez être mieux l'hiver quand vous allez chuter. Si vous chutez, vous allez pouvoir vraiment protéger votre haut du corps. Est-ce qu'on est bon pour un petit 2? Why not? Un autre, positionner, repositionner au besoin. Dos rond. Dos cambré. Avez-vous remarqué les bras un petit peu plus rapprochés? En 2 temps. Descend. Là, vous êtes en train de vous dire, hey, où cette combinaison dont elle parle depuis tout à l'heure? Ça sent bien. Maintenant, dépendamment de ce que vous avez fait comme entraînement hier, avant-hier, si, comme moi, vous avez travaillé les bras, possible que ça descende moins bas aujourd'hui. Correct, c'est correct. Allez là où vous êtes capable d'aller, lâchez pas. Savez-vous ce qu'on travaille? L'arrière du bras, les triceps. Un autre. Je vous promets de vous présenter ma combinaison. Tape ici, tape, tape, tape. Travaille toujours les bras, mais là, vous allez peut-être sentir un peu les abdos. Essayez de garder vos hanches parallèles. Au besoin, écartez davantage les pieds. Ça va? Tape, tape. Ça, c'est un mouvement que j'ai déjà fait avec vous. J'aime ramener des mouvements qu'on a fait ensemble. Pourquoi? Pour aller mieux les combiner avec d'autres choses. C'est comme ça qu'on solidifie nos bases. Oui? Hop, hop. Alors, sans plus tarder, un push-up, un tap. Push-up, tap. On alterne comme ça. Gardez le sourire si c'est possible. Sinon, soyez sérieux, c'est pas grave. Personne vous voit. Ou presque. Un peu plus vite. En bas, tap. Oh boy. Je peux pas m'empêcher. Une fois par capsule. Oh boy, 4. 3. Et juste la planche. On se laisse là-dessus. On passe au prochain segment. On s'installe sur le ventre. On va aller travailler le dos. Vous êtes prêts? Celui-ci, très, très efficace. Plus agréable, je dirais, à faire. Allez poser votre tête sur les mains. Vous montez en 2 et vous descendez. Donc, je le pars tout de suite parce qu'on le fait pas longtemps et je veux vous donner plein d'informations et surtout des options. Alors, si jamais vous avez l'impression que c'est mieux pour vous de faire que les jambes, vous pouvez le faire. Moi, je vous avais promis dès le départ de renforcer le dos. Alors, c'est pour ça que je fais cette série de mouvements. Mais après, ça vous appartient. Allez chercher vraiment les mouvements qui sont les meilleurs pour vous. Toujours à l'extérieur de votre zone de confort, mais dans ce que vous recherchez au niveau de vos objectifs aussi, au niveau de vos forces et de vos faiblesses, qu'est-ce que vous avez besoin de faire au quotidien pour être mieux dans votre corps? Hop et descend. Respirez bien. On a tendance parfois à oublier la respiration. Restez en haut pour 3. 1, 2, 3 et relâchez. Donnez pas de coup. On a envie de donner un coup. Contrôlez-le. OK? On y va.
soyez doux avec vous-même. On n'a pas besoin de souffrir pour s'entraîner efficacement, mais il faut être consistant et il faut travailler fort, mais pas dans la douleur. 2 autres. Voyez-vous ce que je vais ajouter? Pas besoin de le faire tout de suite. Je fais toujours le visuel avant que vous ayez à le faire avec moi. Alors, c'est pas une course, c'est un marathon. N'oubliez pas ça, OK? Qualité de mouvement versus quantité et la rapidité n'a pas d'importance pour nous présentement. Vous voulez bien faire le mouvement. C'est ça qu'on priorise. Si après ça, vous avez envie de travailler sur la vitesse d'exécution, pourquoi pas? OK, mais maîtrisez d'abord. On reste en haut, juste les bras. Rapprochez coude, côte. Je vais le modifier encore un petit peu. Prenez une pause au besoin, peut-être en prolongement du dos. Est-ce que vous en avez un petit 4? Pourquoi pas? 3, c'est 2. 1, restez. On l'appelle Superman. Juste les jambes, ça serait ça. Ça pourrait être juste le haut du corps. Ça va voir? Ça vous va, pardon. Est-ce que je peux faire ceci? On nage, nage, nage. Je vous promets que c'est la fin. Dans 4, 3, 2, 1. Bravo! Bien joué. On passe déjà aux étirements. Étirement de l'arrière du bras. Allez me placer le coude et l'épaule en lignée. Restez là. Inspirez, expirez. Ce qui est difficile à faire ici, c'est de penser à allonger la colonne, mais je dirais encore plus difficile, c'est de dégager l'oreille et l'épaule. Je le fais moi-même, j'ai tendance à monter les épaules, c'est tout à fait normal. Cherchez juste à descendre. Essayez d'impliquer aussi les abdos, allonger la colonne. Faites l'autre côté tout de suite pour être sûr qu'on ait le temps. Donc, dégagez. Je veux de l'espace ici autant que possible. On y va. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Sentez-vous ce sentiment de bien-être qui apparaît comme ça durant l'entraînement puis à la fin parce que on a réussi. On a réussi quelque chose. Ça donne confiance. Alors, je vous invite à aller voir les médias sociaux de TV Laval. Allez voir ça. Allez voir tous les contenus qui sont disponibles pour vous. Comme ça, si vous avez manqué des contenus dans les dernières semaines, si vous n'avez pas eu la chance de bouger autant que vous auriez souhaité, vous n'avez plus d'excuses, vous avez plein de contenus gratuits en ligne. C'est des entraînements de 15 minutes. Et puis les faire un après l'autre, si vous avez envie de le faire. Inspirez, expirez. Tous les entraînements sont c'est pas mal des entraînements corps complet. Ça vous donne juste l'occasion de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, d'être là longtemps pour les gens que vous aimez. On est en train d'étirer les obliques. J'aimerais aussi étirer l'épaule. Profitez-en encore une fois pour juste penser respiration, être dans ce moment-là de blitz, hein, de bonheur. Ça fait du bien, on a besoin de ça. On change de côté et c'est déjà le moment pour moi de vous dire à demain. On se retrouve demain 8h45.